je suis absolument certain que si j'avais pas lu et été aussi influencé par les romans de Houellebecq, j'aurais pas pu écrire La théorie de l'information, qui à plein d'égards m'ont débloqué des choses que j'arrivais pas à faire moi-même, et m'ont fermé des fausses pistes et m'ont ouvert des nouvelles pistes. Donc c'est un roman qui doit beaucoup à Houellebecq. Après, c'est pas complètement Houellebecqien. Sachant que l'adjectif Houellebecquien, c'est compliqué, vu qu'on ne prête qu'au riche, l'adjectif est devenu un peu plus riche que son contenu. Si être Houellebecquien, c'est avoir des théories du désespoir de l'homme célibataire dans la compétition sexuelle, ça correspond en tout et pour tout 15 phrases de Houellebecq, ouais, 15 pages de Houellebecq. Donc bon, qu'est-ce que c'est Houellebecquien? C'est un regard sur le monde, probablement, avec un certain détachement. À ce niveau-là, la théorie de l'information, il y a un rapport un peu détaché sur mon propos. Après, fondamentalement, ce qui fait qu'Houellebecq est un grand écrivain, c'est son style, et j'ai pas du tout un style qui s'apparente, si on y regarde de près, qui s'apparente à celui de Houellebecq. Ouais. Pour faire parodier un peu le truc, c'est un style d'ingénieur au sens de j'ai telle quantité de béton, j'ai un fleuve qui fait cette dimension, je vais utiliser le moins de béton possible pour traverser le fleuve. L'idée, c'est ça. Moi, j'avais été beaucoup frappé pendant tout le temps où j'étais libraire de ce qu'on appelait bien écrit. C'était des romans avec des métaphores assez lourdes, beaucoup de fioritures et un peu trop d'adjectifs. Je dis pas qu'il faut s'empêcher de faire des métaphores, etc. Moi, j'ai un immense respect pour Julien Gracq, et c'est pas non plus le spécialiste de la phrase courte et cinglante. Bon, il se trouve qu'il a des choses à raconter de façon très compliquée, Julien Gracq, et il a cette phrase-là pour le raconter. Donc, ces questions sur le style sont facilement truquées. Moi, objectivement, et c'était le truc assez cool, et je m'en suis rendu compte assez vite quand j'écrivais, c'est que des fois, j'avais vraiment des choses à dire, et quand on a quelque chose à dire, bon, il y a une façon de la dire, deux façons de la dire, trois façons de la dire, et puis on va à la façon la plus élégante, la plus ramassée, et puis une sorte de trouver une tournure un peu heureuse, sans forcément tomber dans cet autre travers, souvent de la littérature contemporaine. C'est un mode un peu aphoristique, tout tourné de façon marrante, un peu singulière, etc. Il y a un moment où il faut accepter, quand on écrit un roman, d'être prosaïque, et c'est pas mal d'être prosaïque, parce qu'il faut être un peu dans l'énergie, un peu tenir la longueur, etc. Il n'y a rien de pire que... Et je dis ça, mais il y a des beaux exemples, mais il n'y a rien de pire que la poésie en prose. Dans le cadre d'un roman, la poésie en prose, c'est bien, mais la poésie en prose dans le cadre d'un roman, ça ne tient pas la route, et je ne connais personne... Enfin, il y a énormément de gens qui ont... Moi, le premier, qui ont mis des difficultés atroces à lire des livres qu'ils trouvaient sublimement écrits. Le but d'un roman, c'est pas ça. C'est pas... Il y a un moment... je veux pas faire du cinéma expérimental. Moi, je veux faire du Steven Spielberg, quoi, si j'y arrive. Donc, sans aller jusqu'au style Wikipédia, il faut singer une sorte de discours neutre de l'époque. Et l'un des grands enjeux de la prose, c'est le discours en direct libre. Moi, il y a très peu de dialogue, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de discours en direct libre, à savoir des moments où c'est pas vraiment moi qui parle, où c'est plus l'esprit du temps, le zeitgeist, les gens un peu... Quand je parle de l'avènement du Web 2.0, si on le relit, on fait mon Dieu, mais c'est quoi cet enthousiasme complètement délirant pour le Web 2.0? Mais c'est pas vraiment moi qui parle, je fais semblant que c'est moi qui parle, mais je suis légèrement ironique. Il y a toujours cet effet de détachement. Et la prose, le vrai opérateur en fait stylistique de la prose, c'est l'ironie, me semble-t-il. Enfin, c'est la leçon que moi j'ai reçue de Houellebecq. Après, il y en a certainement d'autres, mais c'est le plus efficace. Ouais, parce que, grande linéarité de premier abord, et puis dans un deuxième temps, des petits éléments de doute qui font est-ce que l'auteur a vraiment dit ce qu'il a dit. Mais du coup, on gagne sur les deux tableaux. On gagne en profondeur et on gagne en efficacité.